rentrée parlementaire. Alors, prendra la parole Paul Saint-Pierre Plamondon, accompagné des députés de la porte-parole nationale, Mégane Perry-Melançon. Alors, bonjour tout le monde. Oui, fin de caucus, 2 journées très productives. Du travail essentiellement, comme je vous avais dit, aligné sur un sens des responsabilités qu'on a d'offrir de la qualité dans un rendez-vous électoral qui va venir dans moins d'1 an, qui va arriver vite, et dans quel cas on a beaucoup travaillé sur ce qu'on veut offrir aux Québécoises et aux Québécois. Un caucus, donc, qui est différent parce qu'on mise sur le moyen long terme, sur ce qu'il y a d'essentiel, à savoir offrir quelque chose qui est à la hauteur pour tous ces Québécoises et Québécois qui constatent que l'aventure de la CAQ a été décevante à plusieurs égards. Maintenant, je veux vous parler de laïcité parce que nous avons lancé un référendum auprès de nos membres et ils étaient appelés à voter au cours des derniers jours sur 3 questions, des questions qui ont fait l'objet d'une consultation parce que jamais dans nos instances on s'était penché sur ces questions-là. C'est donc un moyen d'avoir une indication de la part de nos membres pour qu'on puisse faire notre travail et s'aligner correctement. Un moyen également pour nos membres de nous écrire. Donc, on a reçu beaucoup de commentaires et je tiens, avant de divulguer les résultats du référendum, je tiens à mentionner qu'on a reçu énormément de commentaires écrits en marge des votes, lesquels commentaires seront colligés et considérés pour la suite des choses dans notre travail. Alors, avant de dévoiler les résultats, je veux remercier le président d'élection, Émile Simard, qui est juste là. Donc, merci d'avoir assumé la présidence de cet exercice démocratique. Et sans plus tarder, donc, les résultats sont les suivants. Le taux de participation parmi nos membres est de 54,9 %, ce qui est immense parce que ce n'est pas une élection générale, c'est simplement un courriel qu'on envoie aux membres. On n'a pas d'autre moyen de stimuler le vote. Donc, d'avoir ce taux de participation démontre qu'il y avait quand même énormément d'intérêt chez nos membres. Aux 3 questions posées, les résultats sont les suivants. La première, acceptez-vous que le Parti québécois prenne la position suivante en matière de laïcité, interdiction des prières de rue, sauf exception et avec autorisation préalable, interdiction d'emblée de toute prière lorsqu'elle perturbe l'ordre public, bloque la circulation ou occupe illégalement un espace public. Le résultat, 95 % en faveur du oui, 5 % en faveur du non. Deuxième question, interdiction pour tous les élèves du primaire des tenues et signes religieux ostensibles dont le port conduit à se faire reconnaître immédiatement par son appartenance religieuse. Résultat pour le oui, 90,4 %. Résultat pour le non, 9,6 %. Dernière question de consultation. Acceptez-vous que le Parti québécois prenne la position suivante en matière de laïcité? Interdiction des prières dans les écoles qui bénéficient du financement de l'État, du primaire jusqu'au collégial. Résultat, 96,4 % pour le oui et 3,6 % pour le non. Donc, je suis évidemment très heureux du taux de participation. Le moindre qu'on puisse dire, c'est que ça nous donne une orientation claire. C'est un exercice qu'on a apprécié faire, donc ce n'est probablement pas la dernière fois que nos membres sont appelés à se prononcer via cette plateforme qu'on a mise sur pied qui vraiment a très bien fonctionné. En passant, je remercie la directrice générale, Jennifer Legrand. Un vote qui s'est très, très bien déroulé. Donc, clairement, là, il y a une majorité écrasante en fonction sur la base de ces 3 propositions-là. Et ça implique que si les Québécoises et les Québécois décident de faire confiance au Parti québécois pour former le prochain gouvernement dans 1 an, ce seront nos orientations. Alors voilà, je suis disponible pour les questions. Alors, on va être prêt à prendre vos questions. On demande une question, une sous-question par journaliste. Merci. Bonjour à tous. Question peut-être un peu plus technique. Au fond, vous dites que vous avez aimé cette méthode-là pour consulter vos membres. Est-ce que les positions qui vont être prises dans des référendums comme ceux-là ont une différence en termes de valeur que des positions qui ont été prises, par exemple, en Congrès? Est-ce que vous allez privilégier ces référendums-là dans l'avenir plutôt que le Congrès? Bonne question. C'est que les congrès reviennent rarement. Et pour les questions donc qui n'auront jamais fait l'objet d'un débat, c'est un outil qui a été apprécié, qui est efficace. Et je reviens sur les commentaires aussi, c'est que c'est pas tant le résultat qu'il y a plein de gens qui nous ont écrit sur des difficultés potentielles,
un désaccord et pourquoi, donc on le considère, etc. Donc, ça s'avère être un outil très utile qui n'est pas un substitut au congrès. Donc, tout ce qu'on peut débattre en congrès, vous allez le voir en personne sur le plancher. Lorsque on n'a pas l'espace, qu'on veut une indication sur quelque chose qui est plus flou, qui n'a pas été débattu, j'ai trouvé ça quand même très, très utile. Pour ce qui est des prières de rue, vous le savez, le gouvernement a annoncé ses couleurs là, qui comptent l'interdire. Au fond, est-ce que c'était pas un peu inutile finalement de consulter vos membres sur cette position-là, considérant que ça va être réglé avant les prochaines élections? Bien, rappelons qu'on a annoncé le référendum et comme ça arrive souvent avec la CAQ, en réaction, ils ont fait une sortie. Donc, non, ce n'est pas inutile pour cette question-là. Rappelons également qu'il y a quand même 2 autres questions importantes pour lesquelles les résultats sont tout aussi limpides et affirmatifs. Donc, ça donne simplement l'indication de ce que fera un gouvernement du Parti québécois si jamais les Québécois et Québécoises choisissent de nous porter au pouvoir. Puis, c'est possible d'avoir votre réaction sur l'abandon de la réforme du régime forestier qui est arrivée ce matin? Bien, je pense que c'est la bonne chose à faire. Je salue même l'humilité du premier ministre de dire que ça n'allait pas dans la bonne direction. Donc, entre faire une mauvaise loi ou refaire le travail pour qu'on ajuste là où tout le monde est en désaccord, je préfère nettement ce qu'on voit en ce moment. Là. Tant qu'à le faire, pourquoi on ne le ferait pas bien? Oui, il faut reprendre, mais au moins, on ne fait pas un mauvais projet de loi. Bonjour. Sur les prières de rue, si je reviens aux résultats de votre consultation, on connaissait déjà votre position. Là, si je comprends bien ce que vous venez de dire, l'interdiction des signes religieux à l'école, par exemple, étant donné qu'une majorité de vos membres se prononce donc pour cette interdiction-là, ce serait la position d'un éventuel gouvernement du Parti québécois. Donc, vous interdiriez ça? Exact. OK. Et donc, la même chose pour les prières dans les écoles? Exact. Est-ce que vous attendez une levée de bouclier face à cette position-là? On n'a pas fait ce calcul-là. On a placé nos membres devant des questions nouvelles. Évidemment, on est connu comme un parti en faveur de la laïcité, donc qui se pose des questions saines sur l'envahissement par le religieux des espaces publics et des espaces de socialisation, notamment en éducation lorsque c'est des enfants dont l'autodétermination n'est pas complète parce qu'ils ne sont pas adultes. Et dans quel cas, une fois qu'on a des résultats aussi forts et limpides, une fois qu'on sait également qu'une forte majorité de la population en général vont dans la même direction, j'ai aucune hésitation à vous dire que dans le cadre du programme, vous verrez exactement ces idées-là, mais peut-être plus détaillées, c'est-à-dire que là, c'est l'orientation. Évidemment qu'il y a un certain nombre de questions à se poser sur le comment. Vous allez voir se détailler ces éléments-là dans le programme éventuellement. Pour les jeunes, il n'y aurait pas quelque chose de discriminatoire quand même? Il n'y aurait pas un risque aussi que ça fasse en sorte que des jeunes n'aient pas à l'école peut-être ou se retrouvent uniquement on a d'autres problèmes privées, sociaux. Là. Si la volonté de porter des signes ostensibles empêche des enfants d'aller à l'école, il y a vraiment d'autres questions à se poser sur les dynamiques sociales qui sous-tendent une telle décision. Je vous dirais par contre, juste être précis, que c'est une interdiction des signes religieux ostensibles. Donc, des signes discrets qui peuvent être portés sous la chemise, là, ce ne sera pas non plus une interdiction si exigeante. Là. Il y a quand même une marge où est-ce qu'on permet des préférences individuelles. C'est simplement que des élèves jeunes au primaire qui sont à des années charnières de leur vie d'intégration à la société québécoise et qui sont entièrement définis par des signes religieux dans leur approche avec les autres, alors qu'ils ne sont pas en âge de déterminer ces choses-là, ils sont mineurs, nous semble une question vraiment fondamentale dans le vivre ensemble à l'école. Donc, une fois qu'on a consulté nos membres, on vous reviendra avec les détails de cette politique-là, mais ce sera bel et bien notre politique. Dernière question sur un autre sujet. Donc, les coupes de postes dans la fonction publique que le gouvernement Legault a annoncé. On l'a vu là, dans les dernières heures, au ministère de la Sécurité publique, au ministère des Transports, à l'Environnement. Hier, vous nous avez parlé d'efficacité de l'État. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil? Bien, on va attendre de voir, parce que supposons qu'on coupe aléatoirement des postes, juste pour dire qu'on a coupé des postes, on peut créer beaucoup de tort au fonctionnement de l'État. Nous, notre position, je la répète, là, c'est il y a fort probablement trop de contrôle bureaucratique et des processus qui n'ont pas de sens tellement on a empilé des étapes.
ça coûte cher à l'État. Donc, un gouvernement du Parti québécois ne reculera jamais sur les normes environnementales. Elles doivent être en vigueur. Par contre, on va étudier cette bureaucratie qui ne cesse de grandir sous la CAQ, et c'est là le problème de la CAQ, c'est que c'est eux qui ont amené une croissance 3 fois plus rapide de la bureaucratie que de la population. C'est pas normal. Et là, bien évidemment, comme dans plusieurs choses avec la CAQ, on va espérer qu'ils ne fassent pas un truc brouillon de coin de table, là, parce que c'est arrivé dans plein d'autres dossiers. Ce serait trop facile pour faire des communications de simplement, au hasard, couper des postes. Donc, laissez-nous observer ce qu'ils font réellement au-delà de leur communication. Et ça nous fera plaisir de collaborer si vraiment l'objectif, c'est de simplifier des processus rendus tellement complexes qu'on n'a plus les moyens de nos missions fondamentales, tellement la bureaucratie devient coûteuse, onéreuse, tant pour la population que pour l'État. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Pour revenir sur le sondage, là, visiblement, vos membres vous disent de façon assez claire que le Parti québécois devrait avoir une position qui prône une certaine intervention de l'État dans l'espace public, là, en ce qui a trait à la prière de rue. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez, comme chef du Parti québécois, d'une éventuelle interdiction du port de signes religieux dans l'espace public, carrément? Vous dites partout, tout le temps, là? Oui. Comme en France, là, il y a certaines positions qui ont été prises à ce niveau-là. Le standard d'intervention d'un État, ça prend pour limiter un comportement et intervenir, que ce soit le code criminel ou le code civil, ça prend des raisons de vivre ensemble vraiment convaincantes, là, précises et concordantes. Donc, je ne vois pas, je n'ai pas entendu d'argument à l'effet que toute émanation du religieux est une forme de dislocation, là, ou un danger ou un problème de vivre ensemble. Ce qui arrive avec les prières de rue et qui nécessite l'intervention, c'est que c'est une appropriation de l'espace public qui, en principe, est pour tout le monde, à des fins qui sont peut-être, probablement, en fait, je devrais dire, politiques. Il s'est passé partout en Europe, en Amérique, des manifestations du religieux qui tiennent davantage à l'appropriation de lieux qui devraient appartenir à tout le monde qu'à la volonté d'avoir un dialogue avec son Dieu, là, parce qu'il y a des temples pour ça. Hein. Donc, on va quand même demeurer prudent dans la mesure du possible, là, évaluer avec le plus de justesse possible là où il faut intervenir si on veut préserver la paix sociale, puis là où l'intervention n'est pas requise parce que la paix sociale n'est pas en jeu. Mais quand on parle d'enfants qui ne sont pas en âge de majorité de s'autodéterminer par rapport à la question du religieux, quand on parle du développement social et de la cohésion, l'intégration de tous, le milieu scolaire nous semble un endroit où est-ce que c'est parfaitement normal que l'État édicte des règles, parce que dans une école, ça prend des règles. C'est vrai pour tous les sujets dans une école.